retrouve sur ma chaîne pour mes achats manga, première partie du mois de janvier. Donc il y aura 2 fins de série, mes suites et une nouvelle série. Donc je n'ai pas commencé qu'une seule série, mais je réserve les autres pour mon manga news puisque ce sont des sorties du mois de janvier. Donc voilà, je reprends un peu mes manga news que j'avais commencé en 2015. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la première fan série qu'il y a eu pour ma part. Donc c'est la nouvelle vie de Nina de Koyomi Minamori aux éditions Panini. Donc c'est un shoujo de genre drame romance, tranche de vie surnaturelle. Donc voilà pour les graphismes. Donc de beaux dessins. Ensuite la deuxième fin de série, il s'agit de Amatora The Comic. Le scénario de Yukinori Kitajima, le manga de Yuki Kodama et l'histoire originale de Yuki Kodama et Natsu Matsumei. Donc il existe un anime donc, qui s'appelle Amatora. Et donc il est aux éditions Kurokawa. Donc ça c'est un seinen de genre action, comédie, fantastique, mystère. Voici pour les graphismes. Donc ces 2 séries vous les retrouverez sur ma chaîne en présentation manga. Ensuite je me suis procuré les tomes 2 et 3 de Strike the Blood. Le scénario de Kakuto Mikumo et le dessin de Tate. Donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Donc je vous avais fait une découverte manga à propos de ce premier tome. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à cette vidéo. Donc voilà, parce que j'ai adoré le premier tome. Donc du coup j'en ai profité pour me prendre les tomes 2 et 3. Donc voilà. Et donc il est en cours avec 6 tomes au Japon. Et le tome 6 devrait paraître le 18 mars 2016, donc c'est un shonen de genre action, comédie, school life, science-fiction et surnaturel. Donc nous avons des pages couleurs, comme pour le premier tome, ici. Ah, je perds ma couverture. Et donc voici pour les dessins. Et donc j'en profite pour vous montrer la page couleur du tome 3. Donc voilà, 4e de couverture, toujours aussi sublime. Ensuite, je me suis procuré le 4e tome de Wolf Girl and Black Prince de Ayuto Ita, donc aux éditions Kurokawa. Oui. Donc il est en cours avec 14 tomes au Japon. Le tome 10 paraîtra le 14 avril 2016. Donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life. Et donc j'avais adoré l'anime. Donc du coup dès que je peux je me procure un tome pour essayer de rattraper mon retard. Donc voici les dessins. Ensuite je me suis procuré le 2e tome de Happy Marriage de Maki Anjoji aux éditions Kaze Manga. Donc c'est une édition double, bon eux ils disent Ultimate mais c'est plus une édition double qu'autre chose. Donc il est terminé en 10 tomes simples, mais là il sera terminé en 5 tomes et le 3e tome est prévu pour le 2 mars 2016. Donc c'est un josei de genre comédie romance. Ensuite je me suis procuré le tome 7 de Ice Beast. Donc il est en cours avec 10 tomes au Japon. Le tome 8 paraîtra le 13 avril. Attends, ça fait loin. 2016, et donc c'est un shoujo de genre comédie romance. Donc c'est une histoire écrite par Saki Aikawa aux éditions Soleil. Donc voici pour les dessins. Donc c'est sa plus longue série, puisque d'habitude elle fait des histoires courtes, mais c'est pas plus mal. Et donc ensuite je me suis procuré les tomes 6 et 7 de LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Donc il est toujours en cours avec 19 tomes. Le 8e tome paraîtra le 2 mars 2016. Donc c'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc nous avons le tome 6 qui se présente comme ça et le tome 7 comme ceci. Donc pour vous montrer les dessins,
D'ailleurs, il faudrait que je me reprenne la série parce que j'avais acheté le tome 4 au mois de juillet, il me semble. Et j'ai eu le tome 5 de la part de mon père pour Noël, mais depuis je n'ai pas lu de LDK, donc je me rappelle vaguement des premiers tomes, mais il faudrait quand même que je reprenne la série parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Crystal Girls de Shiyu Takaoka aux éditions Pika. Donc il est terminé en 5 tomes au Japon et le 3e tome paraîtra le 2 mars 2016. Donc c'est un shoujo de genre aventure, fantasy, roman, science-fiction. Donc les couvertures sont vraiment sublimes et les dessins, comme je l'avais dit, les personnages sont à croquer. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Marié mais pas trop, donc de Kanon Minami, aux éditions Panini. Donc il est toujours en cours avec 4 tomes, mais il y a eu l'annonce que m'a filé l'Acro Manga, donc au passage je te fais un coucou. Et donc elle m'a partagé l'annonce comme quoi que le 5e tome, c'était le dernier en fait, donc il serait terminé en 5 tomes. Mais pour l'instant, voilà, c'est toujours 4 tomes en cours puisque le 5e tome n'est toujours pas paru au Japon. Et nous n'avons pas date pour le tome 5 et donc c'est un shoujo de genre romance school life. Donc voilà, j'adore cette série aussi, ça a été un petit coup de cœur, donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le 4e tome de Last Game, donc je vous ai fait une découverte il n'y a pas très longtemps dessus. Donc il est en cours avec 9 tomes, le tome 5 paraîtra le 6 avril 2016. Donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc depuis que j'ai fait ma découverte, j'ai avancé dans l'histoire et je me suis arrêtée à la fin du 3e tome. Et ça me plaît toujours autant, donc j'ai hâte de lire le 4e tome. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le 11e tome de Assassination Classroom de Yusei Matsui aux éditions Kana. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 17 tomes et le tome 12 paraîtra le 8 avril 2016. Donc c'est un shonen de genre action, comédie, school life et science-fiction. Donc j'adore toujours autant. J'ai terminé le tome 7 il n'y a pas longtemps. Et j'aime toujours autant, enfin voilà, c'est marrant, il y a de l'humour. Kuro Sensei reste assez mystérieux, même si on en apprend un petit peu plus, mais des fois il dit des choses assez mystérieuses. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc celui-ci est terminé en 12 tomes et le 16e tome paraîtra le 4 mars 2016, donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc je vous montre les dessins. Et donc j'aime beaucoup cette série. Donc du coup je la continue avec plaisir. Ensuite je me suis procuré le 4e tome de Lesson of the Evil de Kana dans leur collection Big. De Eiji Karasuyama et Yosuke Kishi. Donc il est terminé en 9 tomes et le tome 5 paraîtra le 18 mars 2016. C'est un seinen de genre horreur, mystère, school life. Voilà pour les dessins. Ensuite je me suis procuré les tomes 2 et 3 de The Testament of Sister New Devil alors le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miya Korashiwa et le character design de Nikosuke Okuma. Donc celui-ci c'est des éditions Delcourt. Et donc il est toujours en cours avec 6 tomes en cours et le tome 4 paraîtra le 6 avril 2016. C'est un shonen de genre action comédie, ecchi, fantasy, romance surnaturelle. Et donc voilà, donc j'avais fait pareil une vidéo découverte sur ce manga là, donc allez voir mon avis sur cette série si vous ne l'avez toujours pas vu.
Donc je vais vous montrer les pages couleurs et les dessins. Donc on a toujours des bulles en début de... Voilà, page couleur, vraiment super jolie. Et ensuite c'est les chapitres, donc pour vous montrer un dessin. Donc on est sur quelque chose comme ceci. Et le tome 2 annonce du lourd pour la série. Donc voilà. Et pour le tome 3, les dessins, bah, c'est toujours pareil. Des petites bulles en couleur, vraiment super belles. Et une page couleur plutôt sexy. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré A Silent Voice, le tome 6 de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyun. Donc il est terminé en 7 tomes et nous aurons seulement le 7e tome le 25 avril 2016. Donc il va falloir être patient pour connaître la fin. Donc c'est un shonen de genre drame psychologique, romance, school life et tranche de vie. Donc je vais vous montrer quand même un dessin. Ah. Voilà. Voilà que je vous spoile pas, sinon ça va pas aller. Ensuite, je me suis procuré pour ma dernière suite de ces 15 jours du mois de janvier, je me suis procuré le 3e tome de Pray for Love de Keiko Sakano. Donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Donc voilà, donc il est terminé en 5 tomes. Nous aurons le 4e tome le 27 avril 2016. Et donc c'est un shoujo de genre comédie romance surnaturelle. Donc vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Donc maintenant j'attends que la série se finisse pour ne pas avoir à attendre justement les prochains tomes et à être dégoûtée de ne pas avoir la suite. Du coup je préfère attendre que les 2 derniers tomes sortent et me refaire la série une fois qu'elle sera terminée. Et donc pour ma nouveauté, je me suis procuré quelque chose qui existe depuis longtemps. Il s'agit du premier tome de Monochrome Animals de Ryoko Fukuyama. Donc j'ai pris seulement le tome 1 alors qu'il est terminé en 12 tomes. De toute façon j'aurais pas pu acheter les 12 tomes d'un coup, c'était pas possible. Donc voilà, donc c'est un shoujo de genre comédie, fantasy, school life. Mais il faut savoir que moi, quand je suis intéressée par une série, je me la prends pas en entière, je me prends seulement le premier tome. Parce qu'on sait jamais, si jamais j'aime pas, que j'accroche pas, et tout ça, bah comme ça au moins, voilà, j'ai pas dépensé plein d'argent pour les revendre une misère. Donc voilà, mais je pense que ça va me plaire. Parce que c'est des humains qui sont dans une école et ils ont la capacité de se transformer en animaux. Et donc voilà, donc ça a l'air génial. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus si j'ai adoré. Et donc ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai réussi à me procurer des extraits. Donc je me suis procuré l'extrait de One Punch Man. Donc oui, il existe. Il y a un extrait de One Punch Man pour ceux qui m'ont demandé. Donc voilà, mais cet extrait ne m'a pas convaincue. Au début j'en entendais beaucoup parler, je me disais que j'allais peut-être me procurer le premier tome pour voir et tout ça. Mais cet extrait ne m'a pas plu, les dessins ne m'ont pas plu, l'histoire ne m'a pas plu, j'ai même pas rigolé une seule fois. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé. En plus j'ai l'impression d'avoir un remake avec les monstres dans Dragon Ball Z, donc c'est une insulte pour cette série. Donc je n'ai pas du tout accroché à l'histoire et donc je passe mon chemin pour cette série. Mais bon voilà, après il y en a qui apprécient, c'est leurs avis, donc moi je vous donne le mien. Donc les rageux, s'il vous plaît, passez votre chemin. Ensuite j'ai eu l'extrait de Azebi, donc je l'achèterai pas. Hein. Donc j'ai eu après l'extrait de Azebi et les Aventuriers du Ciel, donc le premier tome est paru, je crois le 3e tome ou le 4e, je sais plus, est paru ce mois-ci. Et donc du coup moi je me suis pris l'extrait parce qu'il est dans ma wishlist. Et j'ai adoré. Donc voilà, j'ai adoré. En fait ça nous parle de 2 protagonismes. Donc elle c'est un robot et lui donc c'est un humain normal. Et donc ils ne sont plus, enfin l'humanité n'est plus maître de la planète. Et donc du coup ils se retrouvent, nous quand j'ai lu cet extrait ils étaient sur la mer. Et donc ils doivent combattre des espèces de monstres et tout ça. Et j'ai adoré. D'ailleurs le résumé c'est: dans ce monde les hommes vivent sur des îles qui flottent au milieu des nuages. Mais les cieux sont aussi le domaine des poissons dragons.
Monstre gigantesque, hostile aux humains et à leurs navires, Yu est un des gardiens chargés de protéger les citoyens de leur attaque. En compagnie d'Azebi, une jeune androïde, il a décidé de partir à l'aventure. Son objectif, découvrir l'antique île de Blunt, capitale de la légendaire civilisation de Voldesia, et craint de nombreux vestiges de la civilisation humaine à l'époque de son apogée. Donc voilà, et le premier tome il est sorti le 9 septembre. Donc voilà, et donc ça m'a super plu, les dessins sont super beaux, donc voilà, les personnages ont l'air d'être super attachants, et donc je vais me procurer évidemment ce premier tome, je ne sais pas du tout quand, mais je me le procurerai, c'est certain. Ensuite, dans le tome 6 de A Silent Voice, il y avait l'extrait gratuit de Kazane, la voleuse de visage, donc qui paraîtra le 28 janvier 2016, donc à la fin du mois. Et cet extrait a été un pur coup de cœur du peu que j'en ai lu. Donc en fait, ça nous parle de Kazane, qui est une jeune fille qui est en primaire. Et elle est, comment dire, assez bizarre, assez mystérieuse. Donc, je vais vous montrer les dessins. Donc voilà comment elle est. Et donc elle est assez mystérieuse et elle se fait, par sa laideur, en fait, elle se fait critiquer par les autres. Et sa mère est décédée il n'y a pas si longtemps et c'était une actrice. Et donc le seul souvenir que sa mère lui a laissé, c'est un rouge à lèvres. Et donc elle lui a dit quelque chose à propos de ce rouge à lèvres. Mais elle se rappelle plus, elle aimerait bien se souvenir et petit à petit, à force que ses camarades lui font des crasses et tout ça, bah, elle se souvient petit à petit. Et quand on voit l'effet du rouge à lèvres, bah, on reste sur le cul. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et donc cet extrait porte bien son... Enfin, le manga porte bien son titre. Et je me procurais ce manga à coup sûr parce que ça a été un véritable coup de cœur. Et j'ai été dégoûtée finalement de m'être procuré aussi rapidement le tome 6 de A Silent Voice. J'aurais mieux fait d'attendre que le manga Kazane sorte. Parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et donc ensuite j'ai eu des extraits en avant-première de Kaze, donc que j'ai trouvé un peu par hasard. Du mois de janvier et de février, donc au-dessus vous avez les sorties du mois de janvier et en dessous les sorties du mois de février. Donc j'ai commencé par le lire dans le bon sens, hein, donc j'ai commencé par Le Garçon et la Bête. Donc ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon donc, qui s'appelle Ren, qui a 9 ans et qui vient de perdre sa maman. Et il veut pas vivre avec des proches éloignés, lui il voulait vivre, enfin rester avec sa mère ou alors avec son père, mais le problème c'est que son père il le connaît pas et sa famille trouve inutile de lui présenter maintenant. Donc du coup il s'enfuit et il s'enfuit dans Shibuya et il est interpellé par un étrange personnage qui est caché, donc on ne le voit pas, on voit juste que c'est une espèce d'ours, donc voilà, avec des grandes dents et tout. Et donc voilà, et donc l'ours lui dit comme quoi que s'il veut, il peut le suivre parce que il aimerait bien avoir un humain à ses côtés. Donc je vous explique pas pourquoi. Et donc tout d'un coup il va y avoir les flics qui vont débarquer et donc du coup ça va être un peu la chasse à l'homme. Et donc Ren va réussir à passer dans l'autre dimension, donc là où il y a tous les êtres un peu bizarres, comme l'ours qui l'a interpellé. Donc voilà, et donc de là l'ours va lui faire une proposition, c'est d'être son disciple. Et donc voilà, l'extrait s'arrête là, et ça a l'air super prenant. Je sais qu'il y a le film qui est sorti au cinéma, et c'est l'œuvre originale de Mamoru Osada, donc c'est celle qui a fait Les Enfants Loups à Miyuki, que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, donc je me procurais peut-être le manga, parce que j'ai bien envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'étais assez étonnée de la fin et c'est vrai que j'aimerais bien savoir plus. Donc ensuite je me suis lu Omega Alien Megalo sous contrôle. Donc là l'histoire nous parle de Shio Ushino, donc qui est une dure à cuire que tout le monde prend pour une racaille, donc c'est une fille. Et un jour elle est dans son bain et il y a un vaisseau qui atterrit comme ça, pouf, dans sa baignoire. Et de là on sort un alien. Donc voilà, et franchement je vous ai même pas montré les dessins pour Le Garçon et la Bête. Et donc voilà, et donc l'histoire avec l'alien qui veut détruire les humains et tout, ça m'a fait penser à ce que je suis déjà en train de lire, donc à Assassination Classroom. Donc voilà, sauf que Assassination Classroom c'est quand même mieux dessiné. Voilà, l'alien il est clairement, il fait clairement
mal dessiné, donc voilà, j'ai pas aimé ce personnage. Et donc je passe à côté de cette série, je n'achèterai pas Omega, je sais pas quoi. Donc voilà, ensuite je me suis lu Rainbow Day, donc qui paraîtra en février. Donc qui est de Minami Mizuno. Donc là c'est du tranche de vie pur et simple puisqu'on va suivre, donc c'est un shoujo. Donc ça m'a fait penser un peu de Last Game dans le sens où on va suivre 4 garçons et non une fille. Donc j'aime bien les mangas qui changent comme ça et donc c'est du pur tranche de vie. On va suivre 4 garçons qui sont carrément à l'opposé les uns les autres. Donc je vais vous lire le résumé parce que ça fait franchement longtemps que je l'ai lu et je me souviens plus trop. Et donc c'est marqué: suivez le quotidien en couleur des 4 lycéens unis par une franche amitié et leur histoire avec les filles. Donc on a Natsuki, le doux rêveur et romantisme assumé, donc c'est celui qu'on voit là. Nous avons Tomoya, le playboy de ces dames, adepte de la drague compulsif. Et donc nous avons Keiichi, un véritable sadique caché derrière son éternel sourire. Et donc nous avons Tsuyoshi, l'otaku timide et légèrement gaffeur, aimant vivre à son rythme. Et donc voilà, et malgré leurs différences, ils n'ont qu'un but, s'amuser et profiter à fond de leur jeunesse. Un concentré d'amour et d'humour. Et effectivement, quand j'ai lu cet extrait, il y avait de l'humour quoi, c'était drôle. Et j'ai beaucoup ri et donc je me procurais le premier tome au mois de février pour savoir la suite et savoir si je vais vraiment aimer. Parce qu'il faut savoir que cette série elle est toujours en cours avec 10 tomes. Et donc ensuite nous avons Are You Alice, donc qui est une réinterprétation, je cherchais le mot, de Alice au Pays des Merveilles, donc qui a l'air assez complexe à comprendre. Donc voilà, donc c'est au cours d'une balade, un jeune homme débusqué pénètre par hasard dans un étrange Pays des Merveilles où chacun est persuadé qu'il s'appelle Alice. D'abord guidé par un facétieux homme-chat du Cheshire, il entrevoit peu à peu les règles qui régissent ce monde et ses dangers. Rapidement convoqué par le souverain du pays, la reine de cœur, il reçoit l'ordre de participer en tant qu'Alice à un jeu meurtrier consistant à tuer le lapin blanc. Bon gré mal gré, c'est donc armé et accompagné par le mystérieux chapelier fou qu'il se lance dans la partie de chasse. Mais attention, dans cet univers délirant, toute infraction à la règle se paye le prix fort. Les règles du conte ont changé, ne suivez plus le lapin blanc, mais tuez-le. Donc voilà, c'est assez mystérieux et j'ai bien aimé. Et les dessins surtout, donc voilà, donc avec le chat. Donc voilà, et donc ça a l'air assez complexe parce qu'il faut déjà trouver qui c'est qui est véritablement Alice. Et il faut aussi faire une chasse au lapin. Donc voilà, et je sens que c'est bien parti pour que je me procure les 2 premiers tomes, puisque les 2 premiers tomes sortent en même temps au mois de février. Et donc j'ai bien envie de savoir la suite. Je vous montre les dessins de Rainbow parce que voilà, les images sont assez épurées, mais c'est vraiment joli. Et donc voilà, donc c'est tout pour les extraits que j'ai trouvés, c'est déjà pas mal. Et donc moi je vous dis, bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez acquéri des mangas, ce que vous avez pensé de ces séries. Donc voilà, mettre aussi en commentaire si vous avez des mangas qui pourraient m'intéresser et que je n'ai pas. Et donc voilà, et donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.